Olivier Klein, bonjour. Bonjour. Vous êtes président de l'ANRU, l'agence de renouvellement urbain, depuis près d'un an. On entend la rumeur sur le terrain remonter, dire ça repart. C'est en opposition aux critiques qui émanaient il y a quelques mois encore, disant que l'ANRU ne marchait pas, que le plan numéro 2 de renouvellement urbain a été à l'arrêt depuis 3 ans. Pourquoi ça repart? Qu'est-ce que vous avez changé pour ça? Alors l'ANRU n'a jamais été à l'arrêt, fort heureusement, mais c'est vrai qu'il y a eu une phase trop longue d'études, de travaux en chambre, une succession entre l'ANRU 1 et l'ANRU 2 pas très claire. Pour beaucoup, les projets du nouveau programme de renouvellement urbain sont la suite de programmes antérieurs. Peut-être qu'on a eu des difficultés de communication, des difficultés pour faire comprendre qu'on voit des grues, parce que c'était un peu le leitmotiv, on ne voit pas de grues, l'ANRU n'a pas démarré, etc. Pour faire des grues, il y avait un gros travail préparatoire. Oui, on a parlé de lourdeur administrative, voilà. De procédures trop longues. Ce qui est probablement vrai pour un certain nombre de cas. Pour pouvoir démarrer un programme de renouvellement urbain, c'est beaucoup de travail. C'était déjà le cas dans le premier programme. Entre le moment où la convention était signée et les premières grues, il se passait du temps. Là, l'objectif, c'était que ce temps de préparation se fasse avant pour gagner du temps après. Mais probablement que les choses n'ont pas été aussi simples que ça. Les procédures se sont alourdies. Et puis, il y avait aussi un doute sur les financements. Ce qu'on a obtenu depuis un an, c'est la certitude qu'on passe de 5 à 10 milliards. Sur la totalité, sur la totalité de la durée, du programme. Très honnêtement, on n'aurait pas pu faire le nouveau programme s'il n'y avait pas eu ce doublement. Et c'était difficile de finaliser des projets avec une incertitude sur l'enveloppe. Ensuite, est venu se rajouter à ça des difficultés qui restent encore en pointillé avec les bailleurs sociaux. La baisse de l'APL, les effets... L'aide personnalisée au logement. Voilà, la baisse de l'aide personnalisée au logement qui inquiète les bailleurs sur leur capacité financière, leurs fonds propres. Et du coup, leur capacité à tenir leur engagement. Voilà, pour avoir un programme de renouvellement urbain ambitieux, il faut avoir des partenaires qui ont les moyens de le faire. Et évidemment, ça passe par les bailleurs sociaux, souvent, les collectivités locales aussi, parce qu'un programme de renouvellement urbain, c'est pas seulement construire, démolir, réhabiliter, c'est aussi des équipements publics de qualité. Donc voilà, aujourd'hui, depuis que l'ANRU a été conforté par le président de la République dans son discours du mois de mai, depuis que l'ANRU a beaucoup travaillé à réfléchir, à modifier son règlement, avec le doublement, effectivement, plus de 130 dossiers sont passés en comité d'engagement. Sur un total de combien? Des dossiers nationaux, c'est 200. Régionaux 200 à peu près aussi, et là aussi sur les dossiers régionaux qui sont des dossiers parfois d'une ampleur financière moins grande, eh bien, on déconcentre, on confie au préfet les enveloppes pour qu'il finalise les dossiers avec les territoires. Les projets de renouvellement urbain devaient être inclus dans le contrat de ville. Il devait y avoir une liaison entre ce qui était appelé l'urbain et l'humain. Voilà, l'urbain et l'humain. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a eu 3 ans de retard du côté de l'urbain, et est-ce que ça se rattrape 3 ans de retard sur l'avancement des contrats? Alors, je ne crois pas qu'on puisse dire qu'il y a 3 ans de retard. D'abord parce que dans beaucoup de cas, le premier programme de renouvellement est toujours en cours. Si je prends l'exemple que je connais le mieux, celui de Clichy-sous-Bois, dont vous êtes maire, dont je suis le maire, on n'a pas encore terminé le premier programme. Il reste encore beaucoup de choses à faire. Donc la réalité, c'est que pour les habitants, ils voient que les chantiers sont toujours là, en tout cas sur un territoire comme le mien, et pour en avoir visité déjà beaucoup, c'est encore le cas. Aujourd'hui, l'objectif, et c'est ce qu'a fait l'ANRU, c'est passer le plus de comités d'engagement possible, donner des autorisations. Ensuite, donner des autorisations anticipées. Là où le programme n'est pas complètement ficelé, qu'il reste des choses à faire, moi, c'est vraiment ce que je plaide auprès des équipes de l'ANRU, c'est d'avoir de la souplesse, du pragmatisme. Il y a les effets de l'intercommunalité aussi qui ne sont pas à négliger. Hein. La politique de la ville est remontée aux intercos. Donc, parfois, une métropole est prête pour certains territoires et pas sur d'autres. Alors à un moment, on s'est dit, est-ce qu'on attend que tout le projet soit ficelé pour l'avoir à l'échelle métropolitaine? Moi, je plaide pour, et c'est ce qu'on fait maintenant, si une partie de la métropole est prête, eh bien on fait passer le projet de ce territoire-là, et puis les autres viendront compléter et alimenter le projet global. Donc voilà, il faut avoir cette souplesse-là.
C'est-à-dire que le temps pris à la réflexion doit être écourté ensuite Absolument, pour la mise en œuvre. absolument. Aujourd'hui, on doit être dans des phases de mise en œuvre. D'ailleurs, la réalité, c'est qu'on est déjà en train d'inaugurer des écoles de l'ANRU 2. On est déjà en train de démolir des immeubles de l'ANRU 2 parce qu'on a donné des autorisations de démarrage anticipées, fort heureusement, pour que on n'attende pas toujours que tout soit ficelé pour pouvoir démarrer le projet. Et c'était extrêmement important que ces projets puissent démarrer.